Je m'appelle Elisabeth Christensen, je suis pilote commandant de bord sur Piaggio et Mustang au sein de la compagnie qui s'appelle Oyonair. J'ai également le poste de directrice dans la structure. Aujourd'hui, Oyonair se compose d'une équipe de 30 pilotes. Toute l'équipe, incluant l'atelier de maintenance et l'école de pilotage, on représente un volume de 50 personnes. Et notre opération principale, c'est du vol pour le don d'organes et du rapatriement sanitaire. Bonjour, je suis Charlotte, commandante de bord biqualifiée chez Oyonair. J'effectue des rapatriements sanitaires sur Piaggio et des transports d'organes sur Mustang. J'ai à mon actif plus de 3000 heures de vol au sein de la compagnie, au bout de 8 ans chez Oyonair. Aujourd'hui, Oyonair a effectué depuis 2007 8000 vols pour le don d'organes. Nous avons un contrat, on a répondu à un appel d'offres pour ce contrat-là. On effectue 600 vols organes par an et 600 rapatriements sanitaires en moyenne par an également. On a 10 avions, 7 Piaggio, 3 Mustang et on a notre propre simulateur pour faire des formations pour nos équipages. J'étais la première femme commandant de bord sur Piaggio il y a 10 ans et Charlotte est venue me rejoindre ensuite. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Aujourd'hui, chez Oyonair, sur les 30 pilotes, on a 10 femmes, dont 3 femmes commandantes de bord, Charlotte avec moi et Karaya qui est absente aujourd'hui, mais qui arrivera un petit peu plus tard car elle est en mission. Oui. Une mission typique sur un déclenchement pour un transport d'organes, on nous appelle 2 heures avant le décollage. Donc durant ce temps-là, on doit déjà commencer par se réveiller, ce n'est pas toujours la journée qu'on nous appelle. Aller à la base, préparer l'avion. Le commandant de bord s'occupe de tout ce qui est plan de vol, fuel release, handling. Et le copilote, pendant ce temps-là, s'occupe de tout ce qui est la préparation de l'avion, le catering, etc. Nous décollons de notre base d'affectation. Nous allons chercher les médecins qui vont devoir prélever l'organe. On les amène prélever l'organe dans une autre ville. On les attend durant ce temps-là. En fonction de l'organe, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ensuite, nous les ramenons avec l'organe là où ils doivent implanter l'organe et nous rentrons à notre base. Chaque mission, en règle générale, se compose de 4 legs et dure plus ou moins 9 ou 10 heures au niveau de notre temps de service. La deuxième partie de notre opération sont les rapatriements sanitaires. Généralement, nous sommes prévenus le soir pour un décollage le lendemain. Des personnes qui se font mal à l'étranger, dans toute l'Europe, Nord-Afrique, Islande. Nous partons avec une équipe médicale composée généralement d'un médecin et un infirmier. Nous possédons des civières à l'intérieur de l'avion. Nous allons chercher le patient sur place, l'embarquons dans l'avion grâce à une rampe qui nous permet de transporter notre civière. Tous les soins médicaux sont faits à bord de l'avion. Nous avons des bouteilles d'oxygène, des systèmes d'aspiration, des porte-perfusions pour prendre soin du patient. Nous le rapatrions de là où il vient, donc ça peut dépendre d'où il est parti en vacances et d'où il y a de la place au niveau des hôpitaux et d'où il vient aussi de base lui. On le dépose et ensuite nous rentrons à la base avec l'équipe médicale. Depuis que nous avons commencé, nous avons sauvé 8000 vies avec 10%, on va dire, plus ou moins de greffes non viables, non abouties. Mais 8000 vies depuis 2007. Après, au niveau des rapatriements sanitaires, c'est compliqué de coter. Ça peut être de la bobologie comme ça peut être des cas très graves. Nous étions présents, en l'occurrence, sur les rapatriements Covid. Nous avons été engagés pendant 8 mois. Oui, dès la première vague. Dès la première vague, nous effectuions des transports vers l'Allemagne. Ensuite, nous avons été basés à Paris également pendant une semaine pour transporter la région parisienne vers l'ouest de la France. On était accompagnés des pompiers de Paris à ce moment-là à bord qui nous aidaient pour les soins médicaux. Formés par le SAMU. L'armée de l'air était également présente sur Orly avec la 400M. Et tous les pilotes, c'était un appel au volontariat. C'était un appel au volontariat. Tous les pilotes étaient volontaires. Ouais. Et tous ceux qui avaient plus de 50 ans étaient restés à leur domicile ou faisaient les vols pour le don d'organes. Oui. Et non pas les rapatriements Covid. C'est ça. Sur le salon, nous sommes présents pour montrer que l'aviation peut également servir à sauver des vies et est un moyen sûr, rapide et efficace dans certaines situations.